Bonjour à tous, on est ici à Cressel, qui est un petit village, on dira dans la banlieue de Millau, au départ de la rando. Et vous voyez, dès le départ du parking, on est dans un environnement plutôt sympa, et dans quelques minutes, on va encore avoir quelques bonnes surprises. Alors à peine 100 minutes de marche sur les petits sentiers herbeux comme ça, on voit même plus le sentier tellement c'est végétatif, et on arrive à une cascade. Et là, on est toujours en plein milieu du village. Et maintenant, on remonte ce ruisseau là qui a un petit air de torrent et qui donnait naissance à la cascade qu'on a vue tout à l'heure. Et on va remonter là le long de ce torrent jusqu'à sa résurgence. Alors juste avant d'arriver à cette fameuse résurgence, on a ce joli passage du sentier en balcon au pied de jolies falaises. Voilà, là on est approximativement donc à la résurgence. Très joli site, très bel endroit. Là on vient de dépasser un panneau qui nous indique qu'il y a des chevaux sauvages dans cette partie-là. Et là, on les voit en effet bien sagement garés en bataille. Ici, nouveau passage au pied de ces falaises aux formes tourmentées. Alors ça c'est du tuf calcaire déposé par l'eau à une lointaine époque, ça s'appelle aussi du travertin. Alors là on est sur une esplanade qui est juste au-dessus des falaises qu'on a vues précédemment, qui apparemment était habitée depuis le néolithique. C'est pas tellement étonnant avec ce genre de forme de falaise. Et si j'ai bien compris le panneau qui est explicatif, qui est pas très clair je trouve, on nous explique qu'ici il y a eu un château et une chapelle sur cette grande esplanade. Il resterait que ça, si j'ai bien compris. Là on passe à latéraux-parapente du site de Brunas. Mais aujourd'hui je pense que ça volera pas, si ça vole ce sera plutôt à la poncho. Mais tout à l'heure on passera au décollage et on verra bien si ça vole là. Là on est au pied du magnifique cirque du Bundulaou. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Et à partir d'ici on attaque la montée. Et à partir de maintenant ça va plus cesser de monter jusqu'à ce qu'on arrive en haut du Causse. Et ça se fait essentiellement sur des sentiers créés ex nihilo dans le cadre de l'espace Millau Trail, où tous les gens qui travaillent pour cette, je sais pas si c'est une association, se donnent vraiment beaucoup de mal pour créer des sentiers et les entretenir dans toute la région des gorges du Tarn et de la Jonte. Et ça nous fait un superbe terrain de jeu, pas seulement pour les trailers mais aussi pour les randonneurs. Et donc j'en profite ici pour les féliciter, les remercier, merci. Allez, après avoir admiré cette magnifique encolie, on prend ce sentier, je vous laisse là, on se retrouve plus haut. Petite pause à peu près aux 2/3 de la montée, où au bord de ce sentier on trouve une belle falaise. Et quand on lève les yeux, on voit que c'est percé. Là on est sorti sur le Causse, mais on n'a pas fini pour autant la montée. Il faut encore monter sur la colline là-haut, il reste une centaine de mètres de dénivelé. Et là on admire une belle ferme cossonarde qui s'appelle le Mas de Bel-Air. Bon, lui je vous le présente pas, tout le monde le connaît. On a tout dit, tout écrit dessus, on peut se contenter simplement d'admirer sa magnifique intégration dans le paysage. Bon, on le reverra tout à l'heure. Allez, je vous en refais une de là. On voit d'ailleurs tout au fond que sur le Lévézou, il y a des gros cunards, que ça charge pas mal. J'espère que ça ne viendra pas ici.
Joli sentier, hein, on a tout le temps d'en profiter là sur ce sentier. Allez, encore un petit coup d'œil. C'est vrai que c'est une des rares constructions humaines contemporaines situées dans la nature qui fasse l'unanimité pour elle. Et là, à droite, on a Millau. Et encore plus à droite, le cirque du Bundulawu. Mais on va le voir de plus près tout à l'heure. Cette fois-ci, vu d'en haut donc. Là, on le voit un peu mieux, notre fameux cirque du Bundulawu. Et la route qu'on voit en bas, là, où il y a la ferme, c'était le début du sentier de montée. Donc ça fait un bon 400 mètres hein, jusqu'ici. Un coup d'œil sur l'immensité des paysages du Larzac. Avec notamment les fameux cheveux d'ange qui en fait s'appellent des stipes peinées. Alors là on a un beau point de vue assez global sur le cirque, donc j'en profite pour vous dire pourquoi il s'appelle comme ça. Le nom proviendrait du bruit que fait l'eau quand elle sort de la résurgence en bas des falaises. Ça fait un bourdonnement. Et en occitan, bourdonnement, enfin bourdon, ça se dit Bundulawu. Donc c'est le bruit du bourdon. Je vous laisse admirer ce cirque qui a quand même de la gueule. Bon là je vous en fais une dernière, on voit bien la forme du cirque. Et le viaduc plus à droite. Ce qui était bien avec le sentier qu'on a pris, c'est qu'on n'a pas arrêté de suivre le rebord du plateau. Donc c'est toujours sympa. Là on se rend à l'aire de vision de Cap de Coste, qui est donc un belvédère aménagé. Là on a une vue globale qui permet de bien voir cette forme de cirque. Nous continuons à tourner dans notre viaduc. Et plus à droite, la ville de Millau. Alors je vous en avais parlé en bas, il y avait l'atterro de Brunas, ça c'est le décollage. Et comme prévu, ça vole pas. C'est même pas bon du tout. Le vent il est sud. Par contre à la Puncho, on le voit pas d'ici, mais je l'ai vu tout à l'heure, ça vole. À ce carrefour, par ce joli passage entre les falaises qu'on va découvrir, on pourra descendre directement sur Cressel. Mais nous on va continuer sur le rebord du Causse, parce que c'est vraiment joli. Donc nous on continue sur ce sentier qui est donc toujours le long du Causse, très agréable avec la ville de Millau à gauche, la ville sportive par excellence. Parce que Millau, qui ne fait pas de la randonnée, du trail, du parapente, du kayak, du VTT? En tout cas ils ont le cadre pour ça. Après notre traversée du Causse, on a commencé la descente et on passe ici au pas de Destrèche, qui, comme son nom l'indique, est un passage étroit entre les falaises. Et maintenant, on va continuer la descente, et comme c'est pas une descente vraiment passionnante, on se retrouve directement en bas. Voilà, on a terminé la descente. On finit la rando tranquillement sur ce joli sentier au milieu des cèdres qui nous ramène au parking. Vous pourrez retrouver le topo complet de ce circuit sur randonnée7vol.fr. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.